La parole est à Monsieur Olivier Dassault pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, trop d'idées reçues courent encore dans le grand public au sujet de la contrefaçon. Se contenter de le déplorer serait laisser encore la part trop belle à ceux qui vivent de ces coupables trafics. Grâce au texte que nous allons voter, nous allons continuer à leur mener la vie dure, nous allons continuer à rendre leur néfaste activité moins aisée, car elles seront encore plus risquées. J'emploie à dessein le mot continuer, car la lutte contre la copie est en fait fort ancienne. Il est toujours significatif de rappeler que si un grand maltier français imagina il y a près de 100 ans un dessin spécifique pour sa toile, dessin qui est l'un des plus imités au monde aujourd'hui, ce n'était pas tant pour la publicité de sa marque que pour protéger son savoir-faire des imitateurs. Il est sans doute également nécessaire de réaffirmer notre volonté politique à ce sujet et de rendre hommage à celles et ceux qui mènent déjà depuis des années un patient travail d'investigation, de renseignement, mais aussi de prévention et de sensibilisation. Je pense naturellement aux douaniers, policiers, gendarmes et à l'ensemble des fonctionnaires qui traquent inlassablement les chargements clandestins, mais aussi aux efforts significatifs faits dans la plupart des entreprises pour communiquer et éduquer. Je pense par exemple aux nombreuses actions de l'Union des fabricants, du comité Colbert ou aux efficaces campagnes de sensibilisation menées ces 5 dernières années par le comité national anti-contrefaçon sous l'impulsion et la présidence de mon éminent collègue Bernard Brochand. Au-delà du renforcement utile et pragmatique de l'arsenal préventif et répressif que nous entendons mettre en œuvre, notre débat d'aujourd'hui est donc une occasion supplémentaire d'éclairer les esprits pour influencer les comportements. Des élégantes qui se targuent de reconnaître au premier coup d'œil la copie, aux économistes de salon qui veulent croire que le faussaire, par son ingéniosité, stimule la concurrence, j'ai entendu tous les avis et subi tous les commentaires. Nous ne pouvons laisser planer le doute. Quelle personne sensée pourrait raisonnablement croire que la copie stimule le marché? Bien au contraire, elle est une perte de temps, d'énergie, de moyens, pire encore. Elle entaille la réputation et l'image de marque. Jean Giraudoux le relevait déjà dans une très belle réplique de la guerre de Troie n'aura pas lieu. Quand on a découvert qu'un ami est menteur, de lui tout sonne faux, même ses vérités. Comme l'a souvent remarqué Hervé Novelli dans ses fonctions ministérielles actuelles, comme lorsqu'il se trouvait sur nos bancs, la confiance et la crédibilité sont les influx sanguins et nerveux de l'économie. Or, la contrefaçon jette immanquablement une ombre de doute sur les produits originaux et bien entendu sur les entreprises qui les produisent dans tous les domaines. La contrefaçon, mes chers collègues, cela a déjà été dit, ne concerne pas que les produits de luxe. Elle est aujourd'hui un mal endémique que je qualifie volontiers de cancer de l'économie de marché et qui développe ses métastases dans tout le tissu économique. Médicaments et vaccins, jouets, pièces détachées d'automobiles, d'avions, produits textiles, matériaux de construction, denrées alimentaires, tous les domaines sont touchés, tous nos savoir-faire sont menacés, comme l'a rappelé Bernard Brochand et Guillaume Garot. Songez donc que l'on trouve sur les marchés asiatiques des contrefaçons de roses. Et je ne serais pas surpris, cher Philippe Gosselin, qu'il puisse y avoir un jour de fausses huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue. Nous pourrions, avec monsieur le rapporteur, esquisser un sourire, bien sûr, mais s'il y avait aussi des catastrophes aériennes dramatiques. Et si près de 30 enfants en étaient morts ces 2 dernières années, en France, en raison de faux jouets dangereux. Les contrefacteurs et leurs clients ont des chômeurs sur la conscience, mais aussi du sang sur les mains. D'autant plus que nous avons la certitude désormais que la production et la distribution de produits contrefaits servent de vecteur principal et privilégié pour le blanchissement d'argent au service des réseaux terroristes. Une prise de conscience est essentielle et il faut inlassablement redire cet exemple simple et sans appel. En achetant au coin d'une rue une copie de sac à main, on ne s'adonne pas simplement
à une faiblesse commandée par le snobisme ou la coquetterie ou à une fausse économie, en achetant ce petit sac à main à un prix bien plus élevé que ce qu'il vaut vraiment, on donne quelques centaines d'euros qui serviront à un fanatique à commettre un attentat. Modestes amateurs ou filières organisées, les contrefacteurs, mes chers collègues, ne méritent nulle indulgence. Et plus encore, doivent craindre notre vigilance. Et peut-être que ce dont nous discutons aujourd'hui n'est qu'une étape et qu'il faudra aller encore plus loin. Nous devons veiller sur les savoir-faire, je termine, Monsieur le Président, de nos entreprises pour garantir leur rayonnement et inlassablement prévenir et protéger les consommateurs de la sournoiserie criminelle des faussaires. Souvenons-nous, Monsieur le Ministre et mes chers collègues, de cette mise en garde de Nicolas Machiavel. Presque tous les hommes frappés par l'attrait d'un faux bien ou d'une vaine gloire se laissent séduire, volontairement ou par ignorance, à l'éclat trompeur de ceux qui méritent le mépris plutôt que la louange.